stéréo. Ouais, je vais voir stéréo. À 28 ans, Côme est en internat, dans la spécialité qu'il a choisie au terme de ses longues études. Dans 6 mois, il sera médecin urgentiste. Ce stage au SAMU de Toulon sera le dernier avant le grand saut. Bon, du coup, je gère Philippe. Oui, tu fais chef d'équipe, hein. Tu sais bien faire. À 150 mètres, tournez à gauche. Le docteur Philippe Graveline est le médecin senior chargé d'encadrer Côme aujourd'hui. Je t'écoute, comme. Douleur thoracique chez un homme de 42 ans depuis hier soir et consulte le cardiologue aujourd'hui qui retrouve un ECG en faveur d'un infarctus Récent. Ouais, récent. Le médecin a tout de suite compris l'urgence et a appelé le SAMU. L'équipe fonce, direction l'est de Toulon. On va se préserver. Il a raison, JP. Vu mon grand âge, il sait qu'il faut m'amener jusqu'aux portes de l'intervention parce qu'il préserve les vieux PH fatigués. Hop là! Allez, go! Pour assurer le transport du patient, le SAMU a fait appel à des ambulanciers privés avec lesquels il travaille régulièrement et en toute confiance. Hop. Bonjour, monsieur. Vous avez mal dans la poitrine, c'est ça, depuis hier? Ouais. Tu veux le faire là ou tu veux le mettre dans... Du coup, Non, mais il y a une douleur depuis hier 19h, une douleur un peu constrictive, avec un décalage en inférieur. d'accord. Au mois d'août, Ouais. il a les mêmes symptômes, je l'avais fait hospitaliser, ils ont sorti un diagnostic de péricardite. Ouais. Il a un petit peu le même aspect, mais beaucoup moins net qu'aujourd'hui. En août, le patient a souffert d'une péricardite, une inflammation des membranes qui protègent le cœur. S'agit-il d'une récidive ou d'un infarctus? Les médecins s'interrogent, car les symptômes du patient sont identiques. Donc tabac, cholestérol, monsieur? Ouais. Je fume beaucoup. Diabète? Non. Non. Ma mère, oui, mon père, oui, mon frère, oui. Dans son rôle de chef d'équipe, le jeune interne doit poser aux patients les questions prévues par un strict protocole, mais aussi installer les électrodes pour un nouvel électrocardiogramme. Le docteur Graveline suit attentivement ses gestes, prêt à intervenir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ici, hein. La priorité restant bien sûr le patient et sa sécurité. La douleur, tu l'as évaluée? Comment? La douleur, tu l'as évaluée? Sur une échelle de 0 à 10, monsieur. 0 pas du tout de douleur et 10 une douleur qui est intolérable, inimaginable. Ouais, tolérable, je dirais 6-7, je crois. D'accord. Ouais, Romain, c'est comme? Mais un ECG ne permet pas de trancher entre ces deux diagnostics. Si une artère du cœur est bouchée, il faut emmener le patient directement en coronarographie. Or, les médecins doivent toujours privilégier le scénario le plus pessimiste. Au revoir. Après lui avoir injecté des antidouleurs, l'équipe emmène le patient à l'hôpital Sainte-Luce de Toulon. Dans le camion, le docteur Graveline débriefe l'intervention de Côme. Est-ce que tu as recherché si les poux radio et fémoraux étaient symétriques ou pas? Oh non, mais si, mes radios, ouais. D'accord. Et l'auscultation était normale? Il n'y avait pas de souffle, pas de frottement? D'accord. On attend l'avis du cardiologue pour voir vers quoi on s'oriente. Est-ce que c'est... On s'oriente très probablement vers une péricardite. Vers une péricardite, je le pense aussi. Pour le médecin senior, Côme s'en est bien sorti, surtout parce qu'il est en empathie avec ses malades. Les erreurs, ça serait de ne pas bien communiquer avec le patient, avec le médecin qui nous confie le patient, ça serait de se tromper éventuellement de diagnostic. L'autre erreur, ça serait de ne pas prendre la notion du temps qui passe. Il ne faut pas perdre de temps. La formation, c'est aussi ça, apprendre à écrire en roulant, travailler en roulant, dans un véhicule, dans un hélicoptère, où on n'est pas dans les conditions de stabilité et de sécurité des urgences. Gonflez la poitrine un peu, respirez à fond. Ça augmente la douleur. Essayez de tousser un petit peu. Ça augmente la douleur ou pas? Non, ça va. La médecine préhospitalière, elle s'apprend vraiment en multipliant les interventions. C'est ce qu'est en train de faire Côme. Il est plus à l'aise dans son rôle de chef d'équipe, il communique mieux. Et ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend sur le terrain, encadré et tutoré par des anciens. C'est ce qu'on appelait avant et qui devrait toujours avoir lieu, le compagnonnage. La médecine est un art, même si c'est une science. Avant toute intervention, le cardiologue a demandé une échographie et un bilan sanguin pour pouvoir poser son diagnostic. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Finalement, pas de coronaire bouché, donc pas d'infarctus. Les examens confirment qu'il s'agit bien d'une récidive de péricardite. Le cœur, comme les poumons, sont entourés par une double membrane. C'est comme si on enfonçait son poing dans un ballon crevé. Le poing, c'est le cœur, et le ballon crevé autour, c'est le double feuillet péricardique. Ce péricarde peut s'enflammer à l'occasion d'une infection, notamment virale. Et à ce moment-là, il y a une inflammation, il y a un frottement entre les deux feuillets. Ça fait relativement mal, ça peut entraîner
des épisodes douloureux qui peuvent ressembler à une douleur thoracique d'origine coronarienne. Si elle n'est pas rapidement maîtrisée, cette infection virale peut envahir le cœur et nécessiter une greffe cardiaque. Le patient va rester 2 jours dans le service. Seul traitement possible, l'aspirine, à forte dose. Il faut qu'il mange, il faut qu'il pisse. C'est ta physiologie qui s'adapte à ton travail, c'est pas le contraire. C'est ce qui fait la joie et les contraintes de notre métier. Tu peux pas pisser quand tu as envie, tu peux pas manger quand tu as envie. On fait un petit débriefing, si vous voulez. Avec Com, on parle de l'intervention. Pour nous, dans toute l'intervention, ça s'est réellement bien passé. Christophe, est-ce que vous avez compris tous les deux nos questionnements avec l'équipe là par rapport au diagnostic? Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous cherchiez l'infarctus ou voir si une coronaro était justifiée. C'est ce que j'ai cru comprendre par rapport au passé, aux antécédents du monsieur. Effectivement, quand on arrive, le diagnostic n'est pas aussi évident que ça. Un médecin senior qui prend le temps de débriefer chaque intervention avec les ambulanciers ou les pompiers, c'est rare. Pour le docteur Graveline, il est important de respecter et de valoriser chaque intervenant pour motiver tout le monde, mais aussi pour veiller sur chacun d'entre eux. Quand on fait des interventions qui peuvent être très lourdes psychologiquement ou très traumatisantes comme une détresse vitale chez un enfant, c'est important ce débriefing pour qu'on puisse nous commencer à repérer les intervenants qui auraient peut-être besoin ensuite d'un suivi psychologique, soit dans leur structure via les pompiers, soit dans nos structures. Je pense que c'est important de mettre ça en place et que ça se généralise. C'est aussi notre rôle de sensibiliser nos jeunes internes à ça pour qu'après ça devienne systématique et naturel. Allô? Oui, bonjour monsieur, comme Gérard, je suis interne des régulations au SAMU. Plateforme téléphonique du SAMU 83. Ce matin, Com, l'interne, se forme à la régulation sous le regard attentif du docteur Carrera, son médecin senior aujourd'hui. Une femme diabétique fait un malaise hypoglycémique et elle refuse de manger. Oui, bonjour madame. Vous êtes diabétique? Oui. Et vous prenez de l'insuline? Oui. D'accord. Et là, vous venez de vous faire un dextro parce que vous vous sentiez pas très bien? Oui, mais c'est à D'accord. 0,40. Eh oui, il est très bas votre dextro, madame. Il faut absolument reprendre du sucre. Sinon, là, vous allez tomber dans le coma et vous allez mourir. Mais non, mais si je mange du sucre, ça va me faire grossir. Comment? Non, si vous prenez du sucre, ça va pas vous faire grossir, là. Par contre, si jamais vous prenez pas le sucre, là, maintenant, là, vous allez mourir. D'accord? Ben non. Donc, il faut prendre le sucre. Mais il faut que j'en mange combien, hein? Vous prenez un sucre, 3 sucres. 3 sucres, et puis dans un verre d'eau, d'accord? Et en plus de ça, vous avez mangé à midi ou pas? Non. Eh bien, ce serait bien de vous faire un plat de pâtes, par exemple. Vous avez la possibilité de faire ça? Oui, mais bon, ça va me faire grossir, les pâtes. Je suis déjà bien grosse si je mange des pâtes. Elle s'obstine et ne semble pas comprendre qu'elle est en danger. Non, madame, parce que... Mais Com ne veut pas renoncer à la convaincre. Dernier recours, son compagnon. Si jamais elle prend pas le sucre, monsieur, je serai obligé de l'emmener à l'hôpital directement. Hein? Putain. Ton sucre. Mais elle savait. Allez, maintenant tu dis que tu laisses plus le choix. J'envoie les pompiers, monsieur. Ils vont l'emmener à l'hôpital. Si, monsieur, c'est trop important parce que là, elle n'a pas tout à fait compris le problème du diabète. Et il faut qu'on refasse le point là-dessus. Com est inquiet pour sa patiente, alors il va encore tenter de négocier pendant plusieurs minutes, une empathie qui ne dérange pas le médecin Elle a senior. pris le sucre ou pas tout de suite là? Je pense que c'est très personnel, la façon de gérer. Là, en l'occurrence, pour les problèmes sociaux, tout ça, comme un très bon relationnel, etc., il avisera très bien. Mais ça sera avec sa personnalité. Si c'est moi qui avais régulé l'appel, ça aurait été beaucoup plus tranchant au bout de 5 minutes. Vous avez besoin de diriger, je vous dirige. Il n'a pas tort, je n'ai pas tort. On est des individus, on gère en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on peut. Gérer ses émotions, son stress, c'est souvent ce qui est le plus difficile pour un interne. Et l'apprentissage ne peut se faire que sur le terrain, en pleine action. Com et le docteur Carrera sont appelés en urgence pour une dame de 81 ans. Elle a été trouvée inconsciente à son domicile. C'est parti, passe devant. Une situation grave que l'interne va tenter de gérer. Bonjour. Apparemment, elle aurait glissé. Ouais. Je ne sais pas si c'est dû à un malaise ou pas. On lui a demandé de nous serrer la main. Elle a eu une réaction. Mais depuis,
Des deux côtés? Les deux mains? Non, Non. on a essayé de renouveler et elle ne le fait plus. Madame, vous m'entendez? Serrez-moi la main. Aucune réaction, la patiente respire difficilement et présente une plaie à la tête. Pendant que Côme s'occupe d'elle, le docteur Carrera s'informe auprès de la famille. La vieille dame a déjà eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, en 2014. Mais bon, on a reconstitué l'histoire. Voilà. Maintenant, il faut respirer. Je ne peux pas vous dire si c'est grave ou si c'est pas grave, mais maintenant, c'est ce qui s'est passé. D'accord. D'accord. Mais je ne peux pas vous faire de promesses qu'on ne va pas tenir. Ok. C'est un deuxième AVC. Voilà, si c'est une crise d'épilepsie sur son AVC de 2014, on ne sait pas. D'accord. Alors, en reprenant l'histoire avec la famille, trouble de la marche, aphasie séquelaire, diabétique, hypertendu. D'accord. Céphalée depuis hier. Premier diagnostic à évoquer? L'hémorragie. AVC hémorragique. Ok. On va se mettre dans de bonnes conditions, en coquille, et on va aller dans le VSAV au chaud. Vous me chauffez la Il ne faut pas perdre de temps. Le médecin senior accélère la prise en charge et met la pression sur Côme. Les RCP sont comment? RCP. Les? Ah, j'ai pas fait. L'absence de réflexe cutané plantaire indique une atteinte neurologique. Vous avez son dernier scanner, s'il vous plaît? Le médecin senior a pris les choses en main et Côme semble déstabilisé. Alors le docteur Carrera fixe les rôles, à lui la patiente, à elle la famille. Pour l'instant, vous ne m'avez pas vu faire quoi que ce soit sur la patiente. C'est lui qui gère. Tant que je ne reprends pas la main, c'est que je suis contente de ce qu'il fait. Après, je suis là aussi pour le guider. Donc je ne peux pas le laisser libre à 100%. Donc je suis obligée de rappeler certaines questions, certaines choses, de rappeler qu'il doit anticiper en qualité de team leader. On va partir sur le principe qu'elle saigne. C'est le diagnostic le plus grave. Donc on va la brancher sur une machine pour mettre tous ses organes le plus au repos possible. C'est la machine qui va la faire respirer. D'accord? C'est grave. C'est très grave. Oui. Oui. Direction l'hôpital Sainte-Mus dans l'ambulance des pompiers. Pour protéger son cerveau et ses poumons, il faut intuber la vieille dame sans tarder et la plonger dans un coma artificiel. Il est où ton bavu? Mon bavu, il peut monter. Ah ben alors le bavu, l'aspi, tout doit être monté avant d'attaquer. Quelle lame tu prends pour le ringot? La lame de 4. Lame de 4, quelle sonde tu prends? 7,5. Allez, tu peux entamer la sédation. Hop. Elle enroule. Ouais. Les gestes Vous des voyez mains, les regardez les mouvements mains. qu'elle Les mains tournent. Ça, c'est un signe de quoi? D'atteinte cérébrale majeure. Voilà. Allez, ventile. Allez, je vais intuber. C'est à ton commandement. Une fois sa patiente endormie, Côme va introduire une sonde dans les bronches en passant par la trachée. Un geste délicat puisqu'il doit passer entre les cordes vocales et éviter de finir dans l'œsophage. Le but est d'assurer une bonne oxygénation à l'aide d'une machine, mais aussi de protéger les poumons. Bien. Ah. Un geste délicat, alors le docteur Carrera vérifie si la sonde est bien placée. Descends juste un tout petit peu. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Je te laisse fixer? Mais l'infirmière alerte l'équipe, le taux d'oxygène dans le sang de la patiente chute. La patiente, elle désature. T'as bougé. T'as bougé. Non, t'as bougé ta sonde. Côme, en voulant fixer la sonde, l'a déplacée et elle n'est plus à l'entrée des bronches. Pour intuber. Je prends ta place. Avant de l'intuber à nouveau, il faut vite réoxygéner la patiente. On reprend en bas vue. C'est pas grave, ça arrive. On reprend. Une autre sonde? Une autre sonde, oui. On ne réintube jamais avec la même sonde. Mais c'est plus stérile. Dès l'instant que c'est rentré une fois, c'est comme si tu reperfusais avec le même cathé. Au bout de quelques minutes, le taux d'oxygène est remonté. L'intubation est à nouveau possible. Voilà. Sonde en place, arcade 22. La patiente est enfin stabilisée. Côme va expliquer la situation à la famille. Un moment délicat pour tout médecin, mais plus encore pour un interne qui doit trouver les mots justes. Maintenant, elle est sédatée, donc elle est endormie. C'est comme une anesthésie générale, là. Et il y a la machine qui l'aide à respirer. D'accord? Voilà. C'est grave. C'est grave, ouais, ça c'est sûr. Après, on verra ce qu'on a
aux urgences. Hein. Là, je ne peux pas vous dire c'est ça et on va pouvoir le sauver. D'accord ? Je vous dis pas ça. L'ambulance se dirige vers l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Côme n'est pas déstabilisé par ces difficultés, il veut les regarder en face sans pour autant perdre pied. C'est pas un geste difficile, c'est un geste qui est stressant. C'est malheureusement la deuxième fois que je m'extube en intervention, mais après je suis un jeune médecin en formation et donc... 130 irréguliers extra-systole ? Ouais. D'accord. C'est ça. C'est pas dans les situations cool, tranquilles, que la formation se fait le mieux. C'est là qu'il faut les former. Et je sais que sur une autre intervention qui se représentera, identique, il saura très bien réagir. C'est du bon stress. Le mauvais stress, ça serait qu'il panique, qu'il ne veuille pas faire les gestes, qu'il ne s'approche pas de la patiente, qu'il ne réponde pas aux questions. Là, non. Là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est le mauvais stress. Là, c'est du bon stress. Moi, ça, c'est un bon élément. Tout à coup, l'état de la patiente s'aggrave. Le rythme de son cœur ralentit. Mais elle a un pacemaker, il se déclenche et le rythme accélère à nouveau. On regarde la courbe du pouls et associer une tension. Tout à l'heure, elle avait 22 et déjà là, elle a plus que 9. Et là, le pouls qui s'accélère et qui passe jusqu'à 160. Qu'est-ce qu'il faut anticiper là? La cordarone et... La cordarone. Mais qu'est-ce qu'il faut anticiper surtout? Les patchs. L'adré. L'adré. Elle est en train de bradycardiser ta patiente. Adré. Anticiper le pire, toujours, pour pouvoir réagir efficacement en cas de pépin. Si le cœur s'arrête, l'adrénaline sera prête. Le cerveau étant l'organe le plus endommagé, il va avoir des répercussions sur tout le reste, et notamment le rythme cardiaque, ce qui peut entraîner la mort. Un cerveau endommagé, un cœur qui lâche. L'équipe doit-elle vraiment poursuivre la réanimation de cette femme âgée? Une question qui ne se pose pas pour les urgentistes. Et là, cette patiente, quand on arrive, elle est en vie. Notre rôle, c'est de la tenir en vie, jusqu'à ce qu'on sache exactement le pronostic de cette patiente. On ne peut pas se permettre de dire « Ah ben tiens, elle est vieille, elle n'est pas autonome à domicile, elle vit qu'avec sa fille, elle s'exprime mal, je décide qu'elle meurt ». Non, on n'est pas Dieu. Après, la décision de non-réanimation, elle sera faite quand on saura exactement ce qui se passe avec cette patiente, quand on saura exactement l'état de son organisme et quand on saura exactement comment on va pouvoir la tirer de là. Si on ne peut pas la sortir de là de façon correcte, c'est une décision qui sera prise avec la famille. Arrivée à l'hôpital Sainte-Musse, l'équipe du SAMU passe le relais au docteur L'Enfant des urgences vitales. Il emmène la patiente directement au scanner. L'hémorragie cérébrale est massive. Donc là, vous avez une grosse lésion hémorragique avec un gros œdème. Oh, il y en a même plusieurs. Il y en a plusieurs. Un très gros œdème cérébral qui évolue là, toute l'opacité. On voit que ça comprime parce que le ventricule est complètement détourné. Il y a tellement de pression que ça va comprimer le tronc cérébral. Les centres à la fois respiratoires, cardiaques, c'est comme ça que le décès arrive. Impossible de sauver la vieille dame. Le docteur L'Enfant va informer la famille et les accompagner au chevet de leur mère. Être présent, c'est déjà beaucoup. On part sur une personne âgée là, qui est en détresse respiratoire. Un monsieur qui a déjà des problèmes respiratoires, qui est appareillé la nuit. Et a priori, là, il va pas bien du tout, là. Mais je sais pas s'il est conscient. Il est pas si âgé que ça, hein, il a 67 ans. Le docteur Dourlance et l'équipe du SAMU 83 arrivent sur la commune de la Seine, à quelques kilomètres de Toulon. C'est l'aide-soignante qui a appelé les secours. Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour. Comment vous vous sentez? Pour respirer, ça va mieux? Non? D'accord. Bernard est hospitalisé à domicile. Une infirmière et une aide-soignante s'occupent régulièrement de lui. C'est un monsieur qui a insuffisance respiratoire terminale avec des poumons qui sont abîmés parce qu'il a beaucoup fumé et voilà. C'est un BPCO, ça s'appelle. Bronchite chronique obstructive. Je veux bien un coup de main pour l'asseoir. T'es sûr? Je vais t'aider, vas-y. Je vais le maintenir. Il y a le lit qui glisse par contre. La plupart des alvéoles de ses poumons ont été détruites par le tabac. Bernard doit être sous assistance respiratoire, 24 heures sur 24. Voilà, c'est bon. Ce matin, son état s'est aggravé.
Vous avez mal quelque part? Non? Je regarde s'il y a des marbrures au niveau des genoux, c'est-à-dire c'est une petite coloration violacée, qui montre qu'il y a des signes de choc indirect, c'est-à-dire une tension basse et un manque d'oxygénation des tissus, quoi. La différence entre le BPCO et le BPCO aggravé? C'est qu'il est dépassé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est, quand ils l'ont hospitalisé la dernière fois, ils ont tenté de mettre de la VNI, tout ça, mais en fait, ils ne le gardaient pas. Il n'est pas observant, il n'a pas envie d'être embêté avec des traitements lourds. D'accord. Voilà. Merci. Donc aggravé, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le soigner, quoi. Pour bien comprendre la situation, le médecin va interroger son aide-soignante. Donc vous étiez là ce matin, vous avez vu ce qui s'était passé? Oui, je l'ai levé, il a commencé à désaturer, il a fait nausée, les extrémités froides. Donc j'ai augmenté l'oxygène à 3,5. Avec une augmentation un peu de son ampliation pour respirer, tout ça, ou pas du tout? Toujours en fait. D'accord. Habituellement, il parle? Le docteur Dourlans aimerait l'emmener à l'hôpital pour faire le point, mais elle apprend qu'il refuse toute hospitalisation. Donc il veut pas du tout d'hospice, rien, c'est ça? Ouais. D'accord. Du coup, nous, ça nous limite pas mal dans notre prise en charge à domicile, quoi. D'accord. Après, moi, je suis obligée de vous appeler. Mais bien sûr, non, mais il y a pas de... Je mets pas du tout ça en cause. Hein. Ah ouais. En accord avec les médecins qui le suivent, Bernard a notifié par écrit qu'il refuse tout acharnement thérapeutique. C'est ce qu'on appelle un patient remarquable. Il ne m'avait pas mis ça, ce serait pas un souci. Il me met ça, non, on ne part pas à l'hôpital. Ah oui. Non, mais vous inquiétez pas, madame, on va respecter son choix. Voilà. C'est le mien. Bon. Effectivement, là, j'ai un compte-rendu qui explique bien que il ne veut pas être hospitalisé, il ne veut pas de réanimation et s'il se met en grande détresse respiratoire qui le rende inconfortable, il faudra le mettre sous médicaments pour le plonger un peu dans un coma et pour pas qu'il souffre. Voilà. Mais donc c'est que des soins de confort et il n'y a aucun traitement actif pour le guérir. Comment? C'est la loi Leonetti. Oui, c'est la loi, mais je ne savais pas que ça s'appelait remarquable. Je ne savais pas qu'on disait ça comme terme. C'est vrai que nous, il faut qu'on soit informé de ce genre de patients parce que quand ça arrive en pleine nuit, si on n'a pas une équipe infirmière ou aide-soignant qui est là, qui connaît bien le patient et qu'on est tout seul, on peut se retrouver à faire des gestes que le patient ne voulait pas parce qu'il n'est pas conscient pour coopérer. Et dans ces cas-là, on va à l'encontre de ses volontés et c'est pas bon, quoi. C'est néfaste. Bon, je vais voir comment il va. Monsieur, vous voulez rester ici? Vous voulez pas aller à l'hôpital? Non, d'accord. Okay. Là, vous manquez quand même beaucoup d'oxygène. Hein? Dites-moi. Et si on augmente le débit? Mais justement, c'est ce qu'on est en train de voir, d'accord? On va vous augmenter, on va vous mettre une bouteille d'oxygène. Il n'y aura pas besoin de la VNI, on va juste vous mettre de l'oxygène un peu plus fort, d'accord? Hein? Ok? Comme ça, vous pouvez rester ici, ok? Donc là, il est à 5 litres. Ouais, on va voir du coup si à 5 litres, la SAT remonte bien. Le médecin va essayer d'améliorer la saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. Sur place, elle dispose d'un appareil de ventilation et d'oxygène. La SAT, c'est le chiffre qui est là. Donc là, ah oui, là, c'est très très bien. Là. C'est même à la rigueur pour lui trop. Lui, on a un objectif à 90, quoi. 89, 90. Vu qu'on n'a pas des poumons sains, ça sert à rien qu'on lui mette 3 tonnes d'oxygène. Le docteur Dourlans aurait bien aimé comprendre les raisons de cette alerte, lui faire passer des examens et le surveiller à l'hôpital. Voir un patient en détresse et ne pas pouvoir traiter sa maladie, c'est une situation pénible pour un médecin. Ça peut arriver qu'on ait des patients où les choses ne soient pas organisées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu une réflexion avec les spécialistes, tout ça autour, et que le patient dise comme ça, je ne veux pas y aller. Là, on peut arriver à négocier, à lui expliquer le bénéfice de faire une simple visite à l'hôpital pour faire le point et éventuellement après discuter de ne plus faire de soins, de ne plus s'acharner. Mais là, les choses sont claires, le patient, il est conscient, il est cohérent, je lui ai posé la question, tout est marqué dans le dossier médical en plus. Effectivement, c'est un peu frustrant, mais après, je pense que le travail du médecin, c'est de savoir s'arrêter, de savoir écouter les gens et de faire les choses pour eux et pas pour la fierté du médecin. Voilà, simplement. Mais pourquoi vous êtes désolé? Il n'y a pas de souci. Hein? Ça s'arrange, hein? C'est ce qui compte. Ok? Ouais.
combien? Là, elle est nickel, je l'ai jamais vue comme ça. 93. Ah ouais? Ouais. Ça? Champagne. Ouais. Bon, vous la jouez cool? Allez. 92. La SAT? Ouais. Bah, champion. C'est Champion clair. du monde. Bah, C'est bon, dis-toi. on vous a ressuscité. On vous laisse tranquille? Hein? D'accord? Au plaisir de pas vous revoir alors. Hein? Allez. Bon courage. Au revoir. Ça y est, fini les frayeurs.